l'aurez peut-être remarqué, la nouvelle mode sur YouTube, ce sont les caméras cachées. De plus en plus de chaînes émergent et il s'agit d'un nouveau moyen pour se faire des vues. Ah non, pardon, de l'argent. Parmi ces jeunes intéressés, figure un certain Ibra TV, sombre capitaliste, qui s'inspire de vidéos américaines pour gagner de l'argent. Sa dernière vidéo semble être le gros lot, en plus d'être un fake. Alors avant de continuer, si vous êtes un fragile, ou que vous supportez sa chaîne d'une quelconque manière, je vous prie d'aller vous faire foutre et de quitter la vidéo. Autrement, voyons les choses de plus près. Nous allons d'abord nous intéresser aux incohérences et preuves, avant d'aborder le but réel de la vidéo. Attention, avant de continuer, assurez-vous d'avoir regardé la vidéo originale au moins une fois. Bon, voyons les choses de plus près. Cette femme, en réalité, est une actrice qui s'appelle Manon Lem. Elle fait partie d'une agence spécialisée et toute la vidéo a été montée. En effet, elle l'admet elle-même sur l'image suivante. Hello. Juste pour vous prévenir que la publication d'Ibra était mon rôle de comédienne. Certains commentaires me font rire, je me devais de vous en faire part. J'ai travaillé avec eux sur le tournage, et tout ceci n'est que théâtral. Une autre image, elle, un extrait de conversation privée, montre comment les deux se sont organisés. Ces deux sources ont été vérifiées car l'image postée par Manon Lem montre un angle de vue différent par rapport à la vidéo. Les deux portières sont ouvertes, la voiture est garée d'une manière différente que dans la vidéo et en plus, Ibra est le seul visible. La seconde image, elle, peut être comparée avec un tweet du youtubeur posté le jour même. Le 18 février correspond donc bien à un jeudi, comme Manon l'a indiqué. D'autres détails permettent d'identifier l'actrice. D'abord, ses gants bruns, utilisés dans plusieurs séances de photos et qui semblent être son matériel d'actrice. Ensuite, son piercing sur l'oreille est le même. Enfin, son sac à main est le même que celui sur cette photo postée sur Instagram. Sa coupe de cheveux est identique et elle porte la même jupe. Une nouvelle question se pose, pourquoi l'actrice aurait-elle le visage flouté alors qu'il est possible de trouver des milliers de photos publiques d'elle sur Internet, sans parler de certaines vidéos de lingerie réservées à un public majeur? Nous aborderons la réponse après les preuves suivantes. Au début de la vidéo, la femme sort son téléphone bien avant qu'Ibra l'aborde. Il s'agit d'une erreur de synchronisation. Ensuite, les erreurs dans le dialogue s'enchaînent. Il se coupe la parole et l'intonation de l'actrice n'est pas crédible lorsqu'elle voit la Ferrari. Autre détail, la Ferrari quitte la scène clairement avant le caméraman. Comment est-ce possible qu'il arrive à destination avant eux? Nouveau problème, lorsque la Ferrari débarque, le caméraman filme avec un angle parfait. Ensuite, il continue de filmer mais depuis l'intérieur de la voiture. On voit une différence avec le pare-brise, il y a un effet de filtre vert, ce qui veut dire qu'il a dû faire déborder sa caméra à l'extérieur, et donc elle était clairement visible. Même scène, l'actrice sort et regarde droit dans la caméra. Dans le restaurant, il y a plusieurs coupures, notamment une particulièrement intéressante, où l'on voit Ibra rire. De plus, les plats qu'il commande n'arrivent jamais. Seul le vin est servi. Encore une fois, il y a un problème de position. D'abord, le caméraman filme Ibra, on voit donc qu'il est derrière un grillage. Ensuite, il se téléporte à son ancienne position, c'est-à-dire devant le restaurant, et comme par hasard, il cadre parfaitement l'actrice à l'instant où la Ferrari passe devant. C'était donc impossible de filmer en continu, et c'est ce qui explique l'enchaînement des coupures. En regardant attentivement, les piétons dans chaque coupure sont différents et le temps écoulé entre la sortie d'Ibra et son passage en voiture est trop important pour être réaliste. Nouveau problème, lorsqu'arrive le fameux moment du paiement, l'actrice ne donne qu'un billet de 50 € alors qu'elle est censée donner au moins 100 €. Les erreurs s'enchaînent lorsqu'on voit l'actrice rire et, par ailleurs, elle fixe la caméra.
une nouvelle question se pose. Comment est-ce possible que le caméraman ait eu des angles pour filmer aussi parfaitement? Faisons maintenant la lumière sur ces événements. Tout d'abord a lieu le recrutement et le tournage avec la complicité du mannequin. Ensuite, la vidéo est mise en ligne et fait le buzz. Certaines personnes crient au fake. Et Ibra TV décide de mettre la vidéo en privé, tout en affirmant qu'elle est supprimée. Mais cela est faux, car le lien reste disponible pour plein d'internautes, étant donné que la vidéo est juste masquée et non pas supprimée des serveurs de YouTube. Pour contrer la déclaration de Manon Lem, que nous avons vue au début de cette vidéo, la team Ibra fait croire qu'ils ont dû retirer leur vidéo pour des raisons de droit à l'image. Ils remettent en ligne la vidéo originale avec un meilleur floutage pour faire vivre leur mensonge. La boîte de l'actrice n'a jamais porté plainte et il s'agit juste d'un prétexte pour faire croire aux gens que l'actrice était une passante inconnue et qu'ils ignoraient qu'elle était un mannequin. Le but réel était donc de faire un maximum de vues, ce qui a évidemment fonctionné. Non seulement, il bénéficie d'un soutien de la part des deux entreprises, pour lesquelles il fait de la publicité au début de chaque vidéo, mais encore, il monétise ses vidéos. Voici un aperçu de ses statistiques. Pour finir, on peut observer qu'il fait partie d'un network appelé AIR, et qu'il y trouve certainement des consignes pour gérer sa chaîne au mieux. Cette vidéo a été longue, mais nécessaire. Ibra TV n'est pas le seul parmi les youtubeurs qui s'adonnent à ce genre de pratique. De nombreuses chaînes américaines ont également été démasquées, et il est dommage de voir que cette tricherie à grand niveau touche déjà la communauté française de YouTube.